Est-ce que vous vous souvenez de quoi j'avais parlé la dernière fois? La question est un peu bête. Ouais, Naaman, hein, effectivement, et je m'étais arrêté en cours de route. Là, en préparant le prêche, je me suis dit, bon, ce serait bien qu'on continue et qu'on voit aussi la suite de l'histoire qui peut nous apprendre d'autres choses. Donc on va voir en fait l'histoire de Géasi. Vous vous souvenez du titre que j'ai donné aussi, le mec pénible? Après j'arrête avec mes questions. C'était la drôle histoire de Naaman, et là j'ai baptisé la drôle histoire de Géasi. Je sais pas si vous vous souvenez, Naaman c'était le chef de l'armée de Syrie. Vous allez comprendre pourquoi. Merci Dédé de ton soutien. C'était le chef de l'armée de Syrie qui était lépreux, et en fait il a été voir Élisée grâce à une servante qui a parlé de Élisée qui savait faire des miracles parce qu'il connaissait justement le grand Dieu tout-puissant. Et puis il y a été, Élisée a fait venir un serviteur qui a dit à Naaman, va te laver dans le Jourdain cette fois et tu seras pur, tu seras débarrassé de ta lèpre. Alors on a vu que aussi Naaman était pas trop content parce qu'il s'attendait à faire de grandes choses et puis il avait juste à se baigner pour être purifié. Et on a fait aussi le parallèle entre la lèpre et le péché, le fait qu'on n'a pas besoin de faire de grandes œuvres pour être gracié, car justement la définition de la grâce, c'est qu'elle est gratuite. Et puis on a vu après que Naaman il propose pas mal d'or, d'argent, des habits aussi pour Élisée. Et Élisée lui dit justement, mais c'est gratuit quoi, repars, pars comme t'es venu et tout va bien. J'avais noté aussi un truc, Christian, tu as prêché il y a 3 semaines. Qu'est-ce que j'ai dit? Et tu as dit aussi que tu nous as rappelé que la grâce était là, elle était présente, que l'on veuille ou non, et à nous de la choisir ou pas. Et on a vu que Naaman, à ce moment-là, il a eu foi d'aller se baigner, et c'est comme ça aussi qu'il a été purifié. Bref, je vous propose de passer à la suite. Alors, attendez, il faut que je m'organise parce qu'en plus j'ai mis mes diapos pour que je puisse les voir, parce que j'ai du mal à faire 2 choses en même temps, j'espère que ça va marcher. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans 2 Rois chapitre 5, et du coup on lira la suite des versets 16 à 27. 2 Rois chapitre 5, versets 16 à 27, ça sera affiché. Voilà. Ça sera affiché, et j'avoue que j'ai pas noté la version, mais c'est une vraie Bible que j'ai pris. 2 Rois chapitre 5, on commence au verset 16. Donc Naaman s'en va. Enfin, on est à ce moment-là. Et Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi, ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main, et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel, veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Élisée lui dit, pars dans la paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Géasi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda, est-ce que tu vas bien? Il répondit, tout va bien, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 kilos d'habits de rechange. Où est-ce que je suis? Naaman dit, accepte de prendre 60 kilos. Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs. Il donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui. Puis il renvoya ses hommes qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, «
ton serviteur n'est parti nulle part. Mais Élisée lui dit, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Nous allons prier. Oui, Seigneur, merci pour ces écrits qui restent. Merci pour ta parole. Que ce matin, on puisse être à ton écoute. Je te prie pour que tu puisses nous envoyer le Saint-Esprit, qu'il nous parle, qu'il parle à notre cœur, qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre notre intelligence pour comprendre ou au moins retenir une chose de ce que tu as à nous dire ce matin. Parle à notre cœur. Nous avons chanté tout à l'heure justement « Change mon cœur, purifie-moi, Seigneur », qu'on puisse se laisser façonner. Et pour cela, on a aussi besoin de t'entendre. Merci, Père Céleste. Amen. Ah mince, pardon. La drôle histoire de Géasi. Alors d'abord, pour commencer, qui est Géasi ? Alors je le prononce aussi à la française. J'ai vu qu'il y avait phonétiquement, c'est pas exactement ça. Géasi, en fait, c'est le disciple d'Élisée. Qui est Élisée ? C'était le disciple de Élie. Et je pense qu'il est important de remonter jusque-là pour comprendre le contexte. Élie, c'était un grand prophète, et c'est lui notamment qui a aboli un peu le culte de Baal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire dans la Bible où il y a les prophètes d'un côté, je crois qu'ils sont 450 prophètes de Baal. Ils veulent faire un miracle et en fait ils provoquent un peu Élie. Et Élie, lui, il est de son côté, il est tout seul. Et puis le but du jeu, c'est qu'il pleuve que la pluie vienne par les prophètes de Baal, qu'ils fassent venir la pluie en priant. Et puis Élie, lui, il les regarde. Et ça dure un moment parce qu'on voit que les prophètes, ils prient, ils dansent. À un moment donné, même ils se lacèrent la peau. Ils sont vraiment tous en train d'invoquer leur Dieu pour qu'il pleuve sur la terre. Et Élie, lui, de son côté, il construit un autel de 12 pierres. Il creuse un fossé autour. Alors on retrouve cet épisode dans 1 Roi 1,18. Et puis, il met en place un sacrifice sur le sommet de l'autel et il demande à 3 reprises de verser de l'eau sur ce sacrifice pour qu'il soit bien trempé. Puis il fait appel à Dieu, d'accord, et puis Dieu fait abattre le feu du ciel, si bien que le sacrifice, le bois et les pierres sont consumés et que l'eau du fossé s'évapore. Voilà. Et là, à ce moment-là, Dieu a vraiment manifesté sa présence et les prophètes de Baal qui étaient en train de prier toute la journée, etc., qui ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, il s'est rien passé pour eux. Et Élie dit maintenant c'est mon tour, à moi de faire. Et Dieu s'est manifesté, a manifesté sa puissance. Et c'est à ce moment-là qu'Élie et le peuple, ils ont chopé les prophètes et ils ont tous exterminé. Donc c'est un homme, il a fait aussi beaucoup de miracles, et c'est un homme qui a été où Dieu l'a vraiment accompagné et l'a vraiment utilisé en tant que prophète. C'est vraiment un grand prophète. Vous pouvez retrouver son histoire dans 1 Roi, dans le livre des Rois. Et puis un jour aussi, il est passé par donc on parle bien de Élie, il est passé par une étape un peu de dépression où il allait pas bien, où ça se passait pas très bien, et Dieu lui a dit mais va voir tel homme là dans son champ. Et puis c'est lui qui sera ton disciple et il va prendre la relève. Et en fait, il a été voir Élisée. Et, je sais pas si vous vous souvenez aussi de cette histoire. Je vous en parle parce que j'en reviendrai aussi après tout à l'heure. Mais Élisée était en train de labourer son champ avec une paire de bœufs. Enfin, il y avait 12 paires de bœufs, pardon. Et puis Élie est arrivé à jeter son manteau sur lui sans rien dire. Et Élisée a dit bon, est-ce que tu permets que j'aille au moins dire au revoir à ma famille, parce qu'il avait bien compris que c'était pour le suivre. Et Élie lui a dit oui. Et quand Élisée a fait ça, après il est revenu, il a tué 2 bœufs, il a pris le bois de l'attelage des bœufs, il a fait un sacrifice et il est devenu à son tour disciple d'Élie. Donc Élisée a immédiatement répondu à l'appel. Il a renoncé justement à son ancienne vie, à sa vie de paysan, et par son sacrifice de bœuf, il a marqué vraiment la rupture entre sa vie ancienne et sa vie nouvelle, et il a suivi Élie. Et puis à son tour, donc après Élie est monté au ciel, et puis Élisée a
à trouver Géasi, et Géasi est devenu son disciple. Donc en fait, Géasi, et c'est là où je veux en venir, quelque part, il a tout pour devenir un grand prophète, parce qu'Élisée, j'ai fait son petit CV, Élisée, en suivant les traces d'Élie, après il a fait plein de choses aussi merveilleuses, il a fait plein de miracles. Déjà son nom, ça veut dire Dieu sauve. Et je fais juste son petit CV, je vais vous raconter quelques miracles, je pense qu'il en a fait bien d'autres, mais en tout cas ce qui est écrit dans la Bible. Il a purifié le haut de Jéricho, maudit les jeunes qui s'étaient moqués de lui et qui ont été après tués par des ours, multiplié l'huile d'une veuve. Je m'entends très mal avec le retour, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais ça va. Vous entendez, non? Ouais, j'ai l'impression que ça... Désolé. Il a multiplié l'huile d'une veuve, prophétisé qu'une famille sunamite aisée qui l'hébergeait aurait un fils, puis donc ils ont eu ce fils, puis après il a ressuscité ce fils. Il a retiré le poison d'une marmite de potage, il a multiplié 20 pains d'orge pour nourrir 100 hommes, il a guéri Naaman de sa lèpre, et il a fait flotter, après on verra aussi une fer de hache. Donc voilà, c'est quelqu'un que Dieu utilise, un grand prophète, et Géasi est à son service. Donc tout fait que voilà, normalement Géasi, dans les règles de l'art, devrait devenir aussi un grand prophète. Et c'est vrai que c'est ce qu'on espère pour Géasi. Alors je sais plus du tout où j'en suis, je suis vraiment désolé. Voilà. Et c'est ce qu'on espère en fait. Quand on lit justement le passage, quand on lit 2 Rois un peu dans la continuité, quand on arrive à l'histoire de Naaman, avant l'histoire qu'on a lue, on se dit voilà, Géasi va devenir quelqu'un de grand et il va prendre la relève et ça sera un grand prophète. C'est ce qu'on va voir dans la suite, si c'est le cas ou pas. Mais avant, revenons un petit peu sur Naaman, parce que moi je me suis posé la question, est-ce que Géasi avait vraiment changé son cœur? Et pour réfléchir à cette question, je vous propose de prendre Naaman, qui lui vient juste de se convertir dans notre passage. Je ne sais pas si vous avez compris le passage où il prend la terre. Hop, je vais mettre ça là. Il prend de la terre, il demande de la terre à Élisée pour mettre sur des mulets, puis aller le prendre pour chez lui. En fait, il faut savoir que dans le Proche-Orient antique, la croyance était qu'il fallait adorer le Dieu là où il y avait eu un miracle, où il y avait eu quelque chose, où la terre était liée. Donc il y avait cette croyance-là. Et Naaman, quand il a été guéri de sa lèpre, pour moi, je le vois vraiment comme une nouvelle naissance où voilà, il a été guéri et il fallait qu'il puisse adorer le Dieu tout-puissant. Donc il voulait prendre de la terre et puis le mettre, je sais pas, moi à mon avis, il devait faire un petit parterre avec des cailloux, enfin j'imagine un peu le truc comme ça, pour pouvoir l'adorer. Et je trouve que déjà c'est un premier point pour voir que Naaman a changé d'attitude, a vraiment reçu la parole de Dieu, a vraiment reçu en fait a vraiment été guéri. Il a une nouvelle posture, moi je dirais aujourd'hui comme s'il était né de nouveau, comme s'il s'était converti, comme s'il voulait justement mettre toutes ses mauvaises actions, ses mauvaises pensées, ses mauvaises habitudes de côté, il voulait recommencer quelque chose de nouveau. Et puis après il parle même qu'il est obligé d'accompagner son maître quand il va louer d'autres dieux. Donc voilà, est-ce que il demande même l'approbation de Élisée en disant est-ce que je peux le faire quoi, parce que bon tu comprends, c'est mon chef machin. Voilà. Il agit avec un cœur nouveau, avec des pensées nouvelles. Il a compris qu'il devait arrêter certaines pratiques, changer ses habitudes, et ça me fait penser à ce que Paul nous exhorte dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Et la question que j'aimerais qu'on se pose, vous, moi, tout le monde, est-ce que dans notre vie, on a des choses à changer? Est-ce qu'on a des nouvelles habitudes à prendre? Est-ce que, comme Naaman, quand on a connu justement la joie d'être guéri, d'être purifié, d'être pardonné de notre péché, est-ce qu'il y a des choses qui n'auraient pas à régler, des choses à changer, des habitudes qui peut-être nous font chuter, alors que le Seigneur clairement nous délivre. Et puis ce qui est beau aussi dans ce passage, voilà. Et ce qui est beau aussi dans ce passage, c'est que nous on n'a pas besoin de prendre de la terre, on n'a pas besoin de prendre un carrelage d'ici. Je pense qu'on se ferait rouspéter pour le mettre chez nous pour pouvoir adorer le Seigneur.
Et c'est vrai que ça, normalement, il l'avait pas compris parce que c'était dans sa culture. Mais je trouvais ça bon aussi de se rappeler qu'on a le privilège de pouvoir louer et adorer Dieu, peu importe où on se trouve. Et Élisée, qu'est-ce qu'il lui dit à Naaman? Il lui dit, pars en paix, va dans la paix. En d'autres termes, que ton cœur ne se trouble pas, t'inquiète pas, te pose pas 10 000 questions, va en paix. Le Seigneur est avec toi quelque part. Élisée bénit Naaman. Et ça, je trouve que c'est vraiment la récompense de sa foi. Il y a une double bénédiction, celle d'être guéri et celle d'avoir une paix profonde. Toujours la même question, a-t-on une paix profonde justement? A-t-on cette paix que le Seigneur nous donne? Est-ce qu'on la vit? Nous lisons dans Job 22, verset 21, Job qui a énormément souffert. « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Dans Éphésiens aussi, nous lisons « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. » Et un peu plus loin, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. » Ça aurait été bien que l'histoire s'arrête là, part en paix. Et puis voilà, et puis on passe à autre chose, et puis Géasi suit Élisée, et refait des miracles, et Élisée meurt, et puis Géasi devient le grand prophète. Mais c'est pas du tout ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Bon, et Géasi dans tout ça, je savais que j'étais un peu long là. Il agit par cupidité. En fait, il est pris un peu de remords, il voit que Naaman s'en va, avec plein d'argent. Alors j'ai essayé d'imaginer une scène, on peut pas trop faire le parallèle, mais quand même, j'imaginais quelqu'un qui venait avec un caddie de billets, de liasses de, je sais pas moi, 200 €, mais qui est peut-être 10 millions dans le caddie, qui viennent là devant nous là, parce que Géasi, il a vu ça, il a vu la richesse. Et puis je sais pas moi, suite au prêche, suite je sais pas au culte des enfants, à tout ça, il se convertit, il a une joie profonde. Et puis il dit tenez cet argent je le tenais justement avec moi, mais je vous le donne, enfin j'en sais rien, voilà. Bon, j'essaie de faire des parallèles, hein. Mais ouais, je peux comprendre que Géasi il a été tenté quand même. Enfin je sais pas, allez, il y a 50 millions, tu prends 1 million c'est bien. J'ai fait le calcul, hein. 1 million, je sais pas s'il y en a qui jouent au loto, bon, je suis pas sûr, mais 1 million en fait ça fait quand même, enfin pour ma part 40 ans de salaire. C'est bien quoi, et en mettant tout, mais voilà, c'est bien, c'est pas mal. Enfin bref, je sais pas si ça a pas l'air de vous tenter, mais voilà, je peux comprendre que lui il a été tenté, en tout cas. Et en tout cas, il a eu l'amour de l'argent, il a agi par cupidité, le gain facile. Il a été voir Naaman et lui a dit et là, il a dit quoi? Il a dit la vérité. Il lui a dit attends, mon maître, tu vois, parce qu'il aurait pu dire aussi mon maître, non, mais moi peut-être que non, il a dit oui, on reçoit des amis, en fait, c'est bienvenu, donne quand même un peu. Donc en plus, comme s'il parlait de la part de Élisée, quoi. Donc il ment, il vole quelque part parce que du coup, c'est pas son argent. Puis dans le mensonge, il prend quelque chose qui est pas à lui. Et puis quand il revient, ça, je trouve c'est encore pire. Ça, c'est ce qui m'énerve des fois avec les enfants. C'est qu'il ment encore. Il continue, il persiste, parce que Élisée lui dit, t'étais où? Nulle part, j'étais à côté. Enfin, vous vous rendez compte quand même du truc, franchement. Et là, je peux aussi comprendre que Élisée, qui parfois aussi recevait des choses, hein, quand il faisait des miracles, il faut savoir que les prophètes, c'était pas toujours gratuit quelque part. Ils pouvaient recevoir en fait des choses, c'était normal, c'était aussi la coutume de l'époque. Mais là, lui, dans ce qu'il faisait, je pense que Dieu aussi lui a dit, mais voilà, montre aux Syriens la grâce, enfin ma grâce, et c'est comme ça qu'il a dit, mais repars. Donc il aurait pu avoir quelque chose. Et Élisée, quand il lui demande t'es où, il dit voilà, lui il ment. Et en fait, Géasi a agi dans le secret, mais manque de bol, Dieu voit dans le secret. Et il a averti Élisée. Et un manque de bol encore, Dieu non seulement il voit dans le secret, mais il voit aussi ce qui se passe dans le cœur des hommes. Son acte est dévoilé, et aussi ce qu'il y a dans son cœur est dévoilé. Géasi a prémédité son acte, a menti, volé, encore menti. Et je pense qu'il s'attendait pas. Je pense forcément s'il l'a fait, je pense qu'il s'attendait à mettre ça. On voit que c'était peut-être pour acheter des vignes, pour s'enrichir en fait. C'était en plus de l'argent qu'il voulait pour lui et puis pour s'enrichir. Et à cause de son avarice, à cause de sa cupidité,
il a été maudit. Et la lèpre s'est attachée à lui. Celle de Naaman est venue sur lui, il nous est dit. Si seulement il s'était repenti à ce moment-là. Je pense vraiment que l'histoire aurait encore été différente s'il avait dit « Ah ouais, pardon, c'est vrai, je sais pas ce qui m'a pris, t'as raison, j'y retourne, ou je les rappelle. » ou je pense que ça aurait encore été différent. Mais il a persisté dans son mensonge. Alors je sais plus du tout où j'en suis. Je suis vraiment désolé. Je pensais que j'arriverais à faire deux choses, mais non. Deux choses en même temps, mais non. Ça arrive un peu au troisième point que je voulais voir avec vous ce matin. Je vous ai parlé d'un changement de cœur, celui de Naaman, qui s'est repenti vraiment, qui a changé de sa façon d'être. Et nous venons de voir maintenant Géasi qui, lui, s'est resté avec toute sa cupidité. Et je vais vous lire quelques versets qui parlent de l'argent. Alors, c'est pas un prêche. C'est pas un prêche sur l'argent. Je pense que on pourrait dire aussi beaucoup de choses. Mais je vais vous lire juste quelques versets et finir. Alors, ça va ? Voilà. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Peut-être que l'histoire de Géasi nous aidera-t-elle à nous repentir honnêtement devant Dieu, à lui demander de faire renaître de notre cœur une sainte crainte du Seigneur. Parce que lorsqu'on commet une faute, délibérément, il ne sert à rien de la cacher, Dieu la voit, Dieu voit tout, il connaît nos actions et nos pensées. Mais Dieu nous appelle aussi à la repentance. Hébreux 13, verset 5, merci. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Dans 1 Timothée, chapitre 6, Dans 1 Timothée chapitre 6, nous lisons « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides, comme Géasi, une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Matthieu 6, verset 24, « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Proverbe 30, verset 8, « Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Le propos, c'est pas de dire c'est bien d'être riche, pas bien, l'amour de l'argent, etc. Je pense que ça vaut 3/4 d'heure aussi, mais je pense qu'on n'a pas le temps nécessaire. Et ce que je veux dire surtout, c'est que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent la source de la vie. Je crois au pouvoir libérateur du Seigneur. Et que ce matin, ce passage soit un exemple pour nous d'être honnêtes envers nous-mêmes et envers Dieu. Que ça nous apprenne à lui faire confiance, à garder notre cœur plus que toute autre chose et à se confier en lui et ne pas être attiré par des désirs vils et mondains. Soyons alors ça je l'ai mis aussi, voilà, tout l'argent. Soyons des Élisée, des Élie, des Naaman, à rechercher de tout notre cœur la grâce divine et une vie saine, plutôt que des Géasi à faire des choses complètement invraisemblables par amour du gain. Que notre repentance soit sincère et réelle, et c'est comme une prière que j'adresse ce matin. Que nous ayons foi en Dieu qui sauve par grâce, une grâce qui est gratuite, qui a été déjà payée par le sang de Christ à la croix. Une grâce qui est capable de nous restaurer, de nous fortifier et de nous combler justement de ses bénédictions, la guérison et le fait d'être en paix. Laissons-nous modeler par le potier, le plus parfait, le plus perfectionniste que je connaisse, que nous connaissons, le Dieu lui-même. Soyons une argile justement malléable par rapport à ce que nous avons aussi lu tout à l'heure, prête à être façonnée et à recevoir la guérison de notre âme et la paix de Dieu. Je vais prier. Oui Seigneur, merci pour ces écrits, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que
C'est une histoire qui est riche d'enseignements. Et la tentation existe, elle est réelle. Mais que notre cœur s'attache à toi plus qu'à toute autre chose. Qu'on puisse apprécier ce que nous avons. Et que tu sois, toi, notre priorité dans notre quotidien. Et pas des choses qui passeront, qui seront consumées par le feu, par ta colère. Mais au contraire, Seigneur, qu'on puisse s'attacher à ce qui est éternel, c'est-à-dire à ta parole. Que tu puisses nous encourager aussi dans notre quotidien, par rapport aussi à ce monde extérieur, que nous puissions garder la tête sur les épaules, ou en tout cas, voilà, peut-être la tête dans le ciel et les pieds sur terre, Seigneur, mais que nous puissions nous humilier devant toi et s'en remettre à toi tous les jours. Merci Père Céleste, parce que tu nous accompagnes et parce que tu es vivant.